j'espère que vous allez bien en ce mois de décembre. Là ça y est, Noël et les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas puisque cette vidéo doit sortir le 18 décembre, donc vraiment à quelques jours des vacances. Et en ce moment, il y a plein de choses trop chouettes à faire à Paris pour les fêtes de fin d'année. Et j'ai pensé à vous puisque je vous ai préparé mon top 5 des sorties incontournables à faire à Noël à Paris. Donc vraiment les sorties que j'ai préférées cette année. Au programme de cette vidéo, j'ai pas mal de choses à vous dire. Regardez, j'ai toutes mes notes. En même temps, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, on va commencer par les meilleurs marchés de Noël de Paris. Ensuite, on va parler des balades lumineuses. Puis, on va faire un petit point sur les plus belles illuminations de Noël gratuites à voir à Paris. Ensuite, forcément, on va parler des restaurants qui sont super sympas à faire pour les fêtes en ce moment. J'ai pas mal d'adresses. Et je vais terminer avec ma sortie de Noël préférée de cette année. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Vraiment, c'est une sortie incroyable. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis sûre que vous allez adorer. Et avant de poursuivre cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochains bons plans à Paris puisque je suis l'experte en sortie parisienne. Je pense que pour ceux qui me suivent déjà, vous l'avez remarqué, vraiment, si vous cherchez une adresse, demandez-moi, même demandez-moi en commentaire, n'hésitez pas, franchement, je vous répondrai toujours. On commence donc cette vidéo par les marchés de Noël à Paris. Alors, il y en a un certain nombre, hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Instagram où je liste les 8 marchés de Noël qu'il y a à voir en ce moment. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon compte Insta, d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je poste vraiment quotidiennement mes adresses, mes bons plans. Et pour cette vidéo YouTube, moi, je me suis concentrée sur les 2 marchés de Noël que j'ai préférés cette année, et on commence avec le marché de Noël de la Défense. J'y étais jamais allée, c'est la première année que j'y vais, et franchement, j'ai adoré. Il est immense avec 250 chalets en bois, dont une grosse partie est dédiée à l'artisanat. Il y a aussi beaucoup d'illumination et d'animation. La semaine, à partir de 18 h, il y a des DJ sets pour les afterwork. Et le week-end, c'est plus tourné vers la famille avec plein d'ateliers gratuits pour les enfants. Il y a aussi des danses dans les allées entre les chalets. Et il y a également une grande boutique de cadeaux de 1000 m² pour compléter vos emplettes pour Noël. Franchement, j'aime trop, c'est trop mignon. Ça, j'aime bien, regarde, c'est quoi, c'est une théière? Ah non, c'est un thermos. Ah ouais. Mais c'est trop mimi. Ça, j'aime trop. Moi, pour Noël, j'ai commandé un champignon disco. Et là, normalement, c'est un miroir. Si tu t'approches et que tu regardes, tu vois l'amour de ta vie. Ah, il est cucu. Oh. Oh là là. Mais alors, le clou du spectacle cette année, c'est la patinoire au pied de la Grande Arche qui est géniale. Évidemment, avec Stéphane, il fallait qu'on aille tester ça. Je l'oblige à faire du patin à glace. Mais franchement, le cadre est tellement stylé. Bien. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Et en plus, la ville de Québec est l'invité d'honneur du marché cette année et vous pourrez admirer des magnifiques vitrines thématiques pour découvrir la culture québécoise, mais aussi des spécialités culinaires québécoises comme la tire d'érable à la neige. C'est la première fois que j'en mange, c'était assez sucré, mais bon, c'est pas mal. Et roulez comme ça, et vous vous servez vous-même, hein, et vous la faites durcir jusqu'à ce qu'elle soit bien... Là, j'en ai commencé une. Je vais le faire. Ah, c'est bon, vas-y. T'as pas de moi. Écoute, vous le faites vous-même, hein? Moi je le fais pas pour tout le monde. Vous le ramassez de même, ça vous fait une sucette à l'érable. Et ensuite, en deuxième marché de Noël qu'il faut faire absolument cette année, c'est le marché de la ville de Paris. Donc normalement, il est à l'hôtel de ville, mais cette année, ils l'ont délocalisé place de la Concorde. On y trouve des chalets qui vendent des produits labellisés fabriqués à Paris, une forêt magique, des vitrines de Noël, des illuminations et même une piste de luge. Il est pas super grand, mais j'aime beaucoup le fait que ce soit des produits parisiens qui soient vendus. Et c'est super joli sur la place de la Concorde avec en face l'avenue des Champs-Élysées qui est magnifique. Et en plus, si vous voulez compléter votre balade, juste à côté, il y a le marché de Noël du Jardin des Tuileries. Alors, au niveau de ce qui est vendu dans les chalets, c'est un peu moins bien, mais du coup, il y a tout l'aspect manège, fête foraine du Jardin des Tuileries qui est chouette. Donc comme ça, vous pouvez combiner les deux. Alors, maintenant, en deuxième, on va parler des balades lumineuses. Donc ça, c'est vraiment à la mode, en fait, depuis quelques années. Il y en a, ça fleurit partout, en fait, entre Lumière en Seine à Saint-Cloud, il y a aussi Lumière Sauvage à Thoiry, la balade du Jardin des Plantes, enfin, voilà, il y en a un peu partout. Et moi, je vous en ai sélectionné 2 qui sont pour moi les plus jolies. Je commence avec la balade lumineuse du Jardin des Plantes. Alors ça, j'y vais chaque année. Et cette année, c'est sur le thème des dinosaures du Jurassique avec des sculptures monumentales illuminées. Le prix, c'est entre 15 et 18 € et elle dure 45 minutes, 1 heure. Et c'est jusqu'au 19 janvier.
La deuxième, c'est l'Odyssée lumineuse du parc floral, qui pour le coup dure plus longtemps, on y reste 1h à 1h30, et qui est sur le thème des contes et légendes du monde entier. C'est très beau, c'est très poétique, et elle est un peu moins chère, puisque là, on a des billets de 10 à 13 €, et elle dure également jusqu'au 19 janvier. Alors, en troisième sortie à faire en ce moment à Paris, ça va être toutes les illuminations de la ville qui sont gratuites. Alors, j'ai déjà fait tout un parcours complet à faire à pied, mais du coup que j'ai présenté dans la vidéo précédente, que vous trouverez juste ici, si jamais ça vous intéresse. Je vais pas refaire ici tout le parcours, là je vais vraiment vous donner uniquement celles que j'ai préférées. Donc en premier pour moi, vraiment le plus beau, ça va être le village royal avec cette belle montgolfière illuminée. Donc c'est super pour faire des photos et même le lieu est super joli. Ensuite, pour moi, la plus belle façade illuminée de cette année, c'est la façade Dior avenue Montaigne. Elle est magnifique avec tous ces petits objets miniatures. Il y a des sacs, il y a des costumes, il y a des monuments parisiens en miniature. Vraiment, allez la voir, elle est somptueuse. Il y a même un petit show de son et lumière incroyable. Et le troisième endroit à retenir pour voir les illuminations, c'est la place Maurice Barrès du Faubourg Saint-Honoré avec encore une fois la façade Dior et aussi la façade Chanel. Et en fait, sur la place, c'est joli. Il y a une église, il y a une boule lumineuse. Selon moi, c'est vraiment ces trois endroits à retenir si vous voulez profiter des illuminations de Paris. Ah, et d'ailleurs, je vous ai pas dit, vous avez vu mon beau sapin de Noël? Regardez comment il est beau! C'est le seul sapin de Noël qu'on aura cette année parce que les gens qui ont un chat me comprendront. C'est impossible d'avoir un vrai sapin de Noël ou même un faux sapin de Noël quand tu as un chat. Nous, Bounty, on avait acheté un super sapin de Noël en plastique, hein, bien sûr, à Truffaut, qu'on a payé une fortune. On l'a mis une fois. Et en fait, Bounty mange les épines alors qu'elles sont en plastique. Je pense qu'il fait pas trop la différence. Et du coup, il vomit partout parce qu'il mange les épines en plastique. On l'a laissé 3 jours, on l'a rangé, on l'a plus jamais sorti. Faut faire des sacrifices quand on a un chat, mais je l'aime quand même. Alors maintenant je vais vous parler des restaurants à faire pendant les fêtes à Paris. Alors j'ai tourné cette vidéo sur les restaurants bien cheesy, bien spécialité fromagère, hein, parce que c'est ça qu'on veut quand on a froid, on veut manger du fromage, de la fondue, des raclettes. Le premier ça s'appelle Babine, donc situé dans la cour de l'hôtel Grand Quartier dans le 10e arrondissement. Et en fait ils ont refait un espèce de petit village de Noël ou petit village de ski avec des chalets qui sont décorés... C'est un peu kitsch la décoration, mais vraiment c'est trop mignon. Et le concept ici c'est que tu manges des fondus suisses. Donc t'arrives à une table partagée avec d'autres personnes. Donc si t'es à deux, tu vas partager la soirée avec les gens à côté. Donc c'est un concept, mais franchement moi j'ai trouvé ça super génial. Et si tu viens par contre en groupe de plus de deux, bah t'as ton chalet à toi réservé. Ensuite, un autre endroit dont je vous ai déjà parlé, c'est la raclette chez Montbleu, dans le 9e arrondissement et qui est à 37 € par personne. Alors, c'est un peu cher, mais le fromage, il est incroyable. C'est que des fromages de petits producteurs locaux. Et si vous voulez vous faire plaisir pour manger vraiment une raclette de qualité, c'est là-bas qu'il faut aller, c'est ma raclette préférée à Paris. Après du coup j'ai trouvé une autre raclette à volonté qui est un petit peu moins chère, que je n'ai pas encore testée, j'y vais la semaine prochaine mais je voulais quand même vous en parler. Ça s'appelle Mama Chérie dans le 10e arrondissement et elle est à 30 € par personne avec charcuterie, salade, pommes de terre et le fromage à volonté. C'est plutôt bien noté, ça a l'air cool, donc bah voilà, je vous dirai si c'était bien. Ensuite, une autre adresse que j'aime beaucoup qui est spécialisée dans les planches de fromage et de charcuterie, c'est le 1745. Donc ils ont plusieurs adresses, moi j'aime beaucoup celle de Pigalle parce qu'elle est assez grande, en plus on peut réserver. Les produits sont très qualitatifs et en fait tu peux sélectionner toi-même les produits pour faire ta planche de fromage et charcuterie. Et c'est là-bas que j'ai découvert le fromage la tête de moine. Je connaissais pas du tout ce fromage et c'est devenu un de mes fromages préférés, c'est trop bon. Et je termine avec une autre adresse qui est incontournable à Noël, ça s'appelle Chez Monix à Asnières-sur-Seine. Donc c'est un lieu qui est très grand et qui est décoré un peu comme une station de ski avec des télécabines, il y a même une vraie forêt avec des sapins et tout, c'est génial. Et du coup tu manges un menu voilà, un peu montagnard avec fondue, raclette, pot-au-feu. C'est vraiment trop cool. En plus il y a une super ambiance, je crois même qu'il y a des soirées avec de la musique. Et si tu réserves, tu peux même manger toi dans les télécabines à 2 ou 4. J'adore cet endroit, c'est vraiment hyper atypique. Et alors ça y est, on arrive enfin à la 5e sortie de Noël qui est ma sortie préférée de cette année. Et je vous emmène au château de Vaux-le-Vicomte qui est décoré de façon incroyable pour Noël. Vraiment, on se croit dans un conte de Noël en fait, l'endroit est féerique. Donc c'est pas une sortie située à Paris, c'est en Ile-de-France, mais franchement pour y aller c'est super facile, il suffit d'aller à Gare de Lyon et de prendre la ligne R, et en fait c'est inclus dans le pass Navigo si vous avez un pass Navigo, ou alors il faut prendre un ticket qui a 5 €, et même en janvier le ticket 10 minutes c'est juste 2,50 €, et ensuite le Transilien vous amène à Melun,
Et depuis Melun, il suffit de prendre une navette qui attend vraiment juste devant la gare pour aller au château. C'est une navette spéciale qu'il faut réserver sur internet en avance. Et cette année, donc le thème des décorations du château, c'est les contes. Et je vais pas vous en dire un peu plus parce qu'en fait j'ai filmé beaucoup de choses de cette journée. Donc je vous laisse avec les images. Je vous présente le Grand Noël du château de Vaux-le-Vicomte et cette année c'est déjà la 19e édition et j'ai l'impression qu'ils rajoutent toujours plus de décors chaque année. Déjà dans les jardins il y a des sapins de Noël partout, il y a plein d'illuminations. Le pain il fait la queue aussi. Pour avoir des marshmallows grillés. Chin. Mais ils vont rester collés. Mais on est d'accord, genre les chamallows classiques c'est pas bon, mais les chamallows grillés c'est trop bon. C'est bien fondant là. Et à l'intérieur du château, on se balade et on découvre une scénographie autour des contes. Chaque pièce est dédiée à un conte de notre enfance, donc il y a Casse-Noisette, Blanche-Neige, Bouton d'Or, ou encore Alice au Pays des Merveilles, et j'en passe. Et vraiment, ils ont pensé aux moindres détails, il y a des vrais feux de cheminée, les sapins sont incroyables, ils sont vraiment immenses. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils nous donnent les vraies anecdotes des contes des frères Grimm et pas la version Disney, quoi. Du coup, c'est marrant. C'est Alice au Pays des Merveilles, c'est trop beau. Et ensuite on peut aller se balader dans les jardins. Cette année ils ont rajouté une patinoire au pied du château, donc ça c'est trop chouette. Il y a aussi des petits stands pour manger ou pour boire des boissons chaudes. C'est une sortie vraiment trop sympa et magique à faire pendant les fêtes de fin d'année. Et par contre prévoyez bien une grosse demi-journée parce que nous pour tout visiter on est resté 4 heures. Bravo, bravo. Incroyable, je suis limite émue quand il y a eu Interstellar. Ouais, c'est vrai. C'était trop beau. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura donné des petites idées de sortie pour vos vacances de Noël à Paris. Moi je vous dis à 2025 puisque cette vidéo ça va être la dernière avant les vacances parce que moi aussi je prends quand même 2 semaines de vacances bien méritées. Je vous avoue que là j'en ai pas trop parlé sur les réseaux mais le dernier mois ça a été vraiment bien chargé pour moi donc heureusement que j'ai Stéphane qui m'aide pas mal parce que sinon je pense que je m'en serais pas sortie vivante. Mais bon, je suis quand même super contente parce que voilà, ça veut dire que mes projets et tout marchent bien. Donc pour moi, c'est hyper épanouissant de pouvoir vivre de ma passion. Donc je suis trop contente. Mais là, j'ai besoin de me reposer. Et je vous retrouve en janvier avec plein de nouvelles vidéos, plein de nouveaux projets, plein de vidéos. 24 heures dans un arrondissement. Voilà, j'ai tout un tas d'idées. Et je vous souhaite de très belles fêtes. Reposez-vous, profitez de vos proches ou pas. Faites comme vous pouvez. Je sais que les fêtes sont pas toujours super joyeuses pour tout le monde. Faites du mieux que vous pouvez et prenez soin de vous. Et je vous fais des bisous et on se retrouve en janvier.